Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du vocabulaire utilisé dans les questions en monde contemporain. Parce que comprendre la matière, c'est bien, mais comprendre les questions, c'est tout aussi important si on veut bien y répondre. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en monde contemporain, tout s'articule autour d'un phénomène. Puis, en lien avec ce phénomène-là, on va souvent aborder des caractéristiques. Les caractéristiques, ça peut avoir l'air très simple, puis c'est ce qui fait que parfois les gens vont passer à côté de la question parce que c'est trop simple. Une caractéristique, en fait, c'est ce qui décrit quelqu'un ou quelque chose. Donc, ce sont des faits observables, c'est quelque chose qu'on peut voir, qui n'est pas nécessairement en évolution ou en mouvement. Donc, c'est que si on prenait une photo d'une situation, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, comme l'âge d'une population ou la grandeur d'un territoire. Ensuite, qui dit phénomène va bien sûr dire cause et conséquence. Donc, les causes, c'est les éléments qui entraînent cette situation-là. Donc, ce qui a provoqué, entraîné, qui est à la source. Donc, généralement, on va avoir les causes avant le phénomène. Autre terme qui peut être utilisé aussi dans les questions, c'est le mot facteur. Donc, les facteurs, ce sont des éléments qui vont expliquer, qui vont influencer le phénomène sans nécessairement en être une cause directe. Donc, ça va jouer un rôle, mais sans provoquer directement nécessairement le phénomène comme tel. Ensuite, qui dit cause dit bien sûr conséquence. Donc, un phénomène peut aussi provoquer différentes conséquences. Donc, une situation, un problème dans la société à différents niveaux peut avoir des conséquences directes ou indirectes. Puis ce qui est important de savoir, c'est que les conséquences, elles peuvent être à la fois positives et négatives. Souvent, quand on va demander dans une question des conséquences, les gens cherchent automatiquement quelque chose de négatif parce qu'on a souvent entendu à l'école, si tu ne respectes pas telle consigne, tu vas avoir une conséquence. Mais une conséquence, ça peut aussi être quelque chose qui a été entraîné, qui est positif en soi. On va parler aussi d'effets. Donc, ça peut provoquer des conséquences, ça peut provoquer des effets qui aussi peuvent être positifs ou négatifs. Donc, on vient de voir certains termes de vocabulaire utilisés dans les questions en monde contemporain. Caractéristiques, cause, facteur, conséquences et effets. Je vous invite à écouter la deuxième capsule vidéo pour les autres termes utilisés dans les questions en monde contemporain.